manifestations sont prévues contre le mariage homosexuel et contre l'adoption par deux personnes du même sexe. La grande mobilisation est attendue demain dans plusieurs villes. L'appel est lancé par un collectif qui rassemble des personnes de toute confession et de toute sensibilité politique. Qui sont ces hommes et ces femmes opposés au mariage pour tous? Marc Dana, Marine Labidi. De mise en scène en symbole, il ne manque pas d'imagination pour attirer l'attention sur le débat. Celui autour du mariage et de l'adoption autorisée aux couples homosexuels. L'association Alliance Vita, c'est 37 000 membres partout en France. Dans les coulisses, Allô, SOS Bébé, bonjour. Des services d'écoute, un destiné aux femmes en difficulté face aux problèmes de grossesse et d'avortement, un autre pour les personnes confrontées à la fin de vie. Créé par Christine Boutin contre l'euthanasie, l'avortement et aujourd'hui l'adoption par un couple du même sexe. Pour nous, la complémentarité homme-femme, dans l'engendrement, elle est évidente, dans l'éducation, elle est précieuse, et il n'est pas, je dirais, pas d'interchangeabilité entre le rôle paternel et le rôle maternel. Je ne dis pas non plus, bien sûr, qu'il faille des stéréotypes machistes, et cela, on les conteste, et par contre, reconnaître cette complémentarité, psychique notamment, dans la construction du petit homme, et ça nous paraît essentiel. Plus étonnant, il y a des homosexuels et des sympathisants de gauche qui se mobilisent, comme Laurence Cheng, porte-parole des manifestations de demain. Ce jour-là, elle demande une audience à son député. Monsieur le député maire, merci beaucoup de me recevoir. Cette enseignante en ZEP n'a jamais milité auparavant, mais le mariage pour tous, pourtant au programme du candidat Hollande, lui pose problème. Moi, la proposition 31, vous savez, sur le projet de mariage et d'adoption pour tous, me questionnait. Ça ne m'a pas empêché de voter Hollande. En réponse, son député maire l'emmène dans la salle des mariages. Dans l'article, le dernier article, en fait, vous avez remarqué, la femme doit obéissance à son mari. À l'époque, ça ne posait pas de problème. C'est que, vous disiez, il ne faut pas accompagner l'évolution de la société. D'une certaine manière, le législateur, il est aussi là pour accompagner l'évolution de la société. Laurence Cheng reste néanmoins sceptique. Moi, je ne me positionne même pas comme contre, je dis juste, du président de la concertation. J'attendais, et je réclame maintenant, puisque ça ne vient pas, plus de temps pour des débats, sous forme d'états généraux sur la famille, les précarités, la lutte contre l'homophobie, et débouchant sur un référendum. Selon un dernier sondage, 61% des Français seraient favorables au mariage des homosexuels, mais seuls 48% à l'adoption d'enfants par un couple du même sexe.